Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 26 février 2021. Le week-end dernier, je suis allé voir un ami à moi qui est très bricoleur et qui a plein de matos. Et du coup, on en a profité pour jouer un peu avec toutes ces machines, et notamment son tour à bois, et c'était vraiment cool. J'ai filmé tout ça et j'ai fait un montage juste avec mon téléphone pour voir ce qui était possible de faire, et du coup j'ai mis ça sur mon Twitter, donc vous l'avez peut-être vu passer déjà. Au passage, on est allé voir dans une ressourcerie et ça tombait bien parce que j'avais besoin de trouver un moyen de lester l'actionneur du robot. Et du coup j'ai trouvé ces petites passes en métal, donc c'est parfait. Elles étaient un peu dégueu, donc on les a poncées, donc ça permet de faire des images un peu stylées. Du coup, j'ai dessiné un petit support en 3D pour pouvoir le fixer au bout de l'actionneur. Et donc ça me permet de mettre du poids au bout de l'actionneur pour simuler une partie du poids qu'aurait le robot. Et pour tester le contrôle avec de la masse. Comme je sais que mon actionneur est capable de tenir 1,3 kg en statique, là j'ai un poids de 500 grammes, donc je pense que ça devrait aller. Et donc il est enfin temps de tester les limites de l'actionneur. Et bah je les ai vite trouvées. J'ai fait une petite démonstration à mes colocs, donc j'ai pas tout filmé et ils ont fait une vidéo mais les images sont un peu dégueu. Je testais le moteur avec un créneau et un gain proportionnel et on voit bien le moteur, on voit bien l'actionneur qui oscille entre les deux positions et qui overshoot complètement parce qu'il n'y a pas assez de couple. À un moment j'ai fait une fausse manipulation, j'ai mis trop de gains dérivés et là le truc est parti en freestyle. Wow. Et ça a cassé des dents du pignon du moteur. Donc ça tombe bien parce que c'est une petite pièce et je peux la réimprimer facilement, donc je l'ai réimprimée et ça m'a permis de refaire d'autres tests plus au calme après avoir réglé 2-3 bugs dans le code. Et donc cette fois, pour éviter d'être bourrin, j'ai créé une consigne sinusoïdale, comme ça fait un mouvement beaucoup plus lent et plus lisse à suivre. J'ai démarré le programme, j'ai mes petits paramètres qui tournent, j'ai plus qu'à faire Enable et du coup ça devrait commencer à mettre le robot en mouvement. Pour l'instant j'ai mis un gain très faible donc il va à peine bouger. Est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, et vous voyez qu'il fait pas grand chose. Donc maintenant on va pouvoir augmenter le gain au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on voit quelque chose se passer. Ah, on continue. Alors on l'a vu un tout petit peu bouger. Ah, on commence à vaincre les frottements. Là on a vu un premier mouvement. Le robot galère à bouger simplement parce qu'il y a trop de frottements. Hop là, c'est trop cool. Ça bouge en live. On voit tout. Allez, est-ce qu'on est des fous? Est-ce qu'on met 2? Ah, c'est mieux tout de suite. C'est trop cool que ça se change en live comme ça. Regardez ce magnifique Stinus qui fait plein de créneaux. C'est vraiment trop moche. Mais ça, c'est parce que mécaniquement, l'actionneur est aussi quand même assez pourri, quoi. Ah, yes. Là, j'ai pas de gain dérivé. J'ai vraiment, pour l'instant, je fais que du proportionnel. Vous voyez, là, il suit de mieux en mieux le mouvement. Ça vibre de ouf. Là j'ai relancé, j'ai gardé un gain de 12 parce que quand on montait au-dessus ça commençait à devenir instable et donc notre but ça va être encore de rapprocher les deux courbes et donc là je vais tenter de mettre un gain intégral pour voir. Donc j'y vais tranquillou. Pour voir l'effet de l'intégrale, ce serait pas mal d'avoir un trapèze, mais je l'ai pas codé, donc je suis un peu coincé. Ok, stop. Donc peut-être qu'en fait on ne devrait pas utiliser le gain intégral, mais plutôt mettre du gain dérivé pour l'empêcher d'osciller trop vite justement. Pas ça.
Bon, du coup, c'est très sensible les gains dérivés, donc il faut pas que j'en mette beaucoup. Merde. Stop. Mais what? Je crois que j'avais monté la tension de la lime sans faire exprès. Voilà, ça frotte, mais tellement. C'est sympa, hein, c'est tout joli. Bon, ici, on essayait un autre type de truc. Je vais l'arrêter quand il est à 0. Ah, il y a une tank à sauter encore. Regardez ça. Ça a pris tellement cher. Il manque une dent. Là. Et donc là, vous pouvez voir dans les images, j'ai testé différents gains et on constate quand même une chose, c'est que l'actionneur a énormément de frottement et ça rend super dur à contrôler. Et ça a encore cassé les dents du pignon, donc j'ai déjà pété et réimprimé 2 fois la pièce. Donc clairement, il y a une faiblesse dans le design, elle n'est pas capable de tenir le couple que le moteur peut fournir. Et du coup, bah, il faut que je trouve une solution pour ça, quoi. J'ai quand même quelques pistes, bah, typiquement il y a trop de frottement dans l'actionneur et ça je le sais, et en plus de ça il y a des montages qui sont pas fous, il y a des flexibilités, etc. Ça tombe bien parce que j'ai acheté plein de petits roulements comme ça. Je vais essayer d'améliorer ce design là pour en tirer le plus possible, et je vais peut-être devoir augmenter la taille des roues pour que les dents soient plus solides. Mais j'ai peur que je doive en fait carrément repartir à 0 et faire un autre type d'actionneur. Typiquement il y a une raison pour laquelle tout le monde utilise un engrenage planétaire, le train épicycloïdal là avec les 3 trucs. C'est que bah, ça permet de mieux répartir le couple entre les roues et c'est assez compact. Donc peut-être que je vais devoir faire ça en fait. En tout cas, avant de partir sur ça, je vais faire quelques petites expériences avec les roulements, essayer de trouver des bons moyens de montage. Mais du coup, c'est vrai que ça ralentit un peu le truc. Moi, j'avais bien envie de partir direct sur designer une jambe complète. Mais si en fait, je sais déjà maintenant que les engrenages tiendront jamais le coup, et bah vaut mieux que je passe du temps maintenant à améliorer le design. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la chaîne à une personne qui s'intéresse à la robotique, et à très bientôt pour un prochain journal de bord. Transmission terminée.